Oui, oui, comme je le disais, nous allons aller chercher Word 2016 et on va faire, là vous avez déjà des modèles, hein. C'est magnifique. Vous avez des modèles de carte de visite, de lettres, etc. Bon, on va prendre le modèle de lettres. On va dire, tac, créer. Donc ça va nous ouvrir le modèle de lettres, la date, etc. Donc les informations sont déjà là, il faut juste les saisir. Magnifique. Donc dans Word 2016 par rapport à Word 2003, donc les menus sont organisés un peu comme Word 2007 et Word 2010. Donc vous allez remarquer que les menus, il y a un menu principal au fait qui est vraiment disposé en haut ici de l'écran. Donc, ce que je vais faire, vous avez euh, le menu fichier. Donc, le menu fichier, vous savez, c'est le menu pour aller créer une nouvelle feuille, ouvrir une feuille qui est quelque part, enregistrer la feuille dans un répertoire, imprimer la feuille. Donc, il faut aller chercher les imprimantes, etc., les paramètres de l'imprimante en couleur recto verso. Donc, c'est ici que ça se fait. Partager le document, envoyer le document par courrier, donc en pièce jointe, ou bien envoyer le lien du document, présenter le document en ligne, donc sur Internet, publier sur un blog, permet de partager. Donc, on peut aussi exporter le document en PDF, créer un PDF, modifier le type de fichier. Est-ce qu'on veut un fichier TXT, donc RTF, donc on peut changer, donc convertir quelque part le fichier Word. On peut aussi fermer le fichier ici. Donc voilà euh, pour le menu fichier. Donc pour le menu fichier, après le menu fichier, on a le menu donc accueil. Donc dans accueil, vous avez au fait les informations pour pouvoir paramétrer donc les caractères. Donc vous écrivez quelque chose, vous pouvez le mettre en gras, le mettre en couleur. Donc c'est là où vous allez jouer sur donc les caractères donc de votre fichier. Est-ce que vous le mettez centré, le mettre de manière justifiée? Est-ce que vous voulez faire de la numérotation? Donc, c'est vraiment là où vous jouez sur les caractères. Vous pouvez aller aussi ici dans le menu de recherche, aller rechercher ou remplacer des données. Ok. On va rentrer plus en profondeur dans tous ces menus-là un peu plus tard, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vraiment une vue globale. Ok. Donc, on a le menu insertion. Donc, le menu insertion, ce qui est très intéressant au niveau des menus insertion, c'est que on peut ajouter des compléments. Donc, Wikipédia, on peut aller chercher directement des informations sur Wikipédia. Par exemple, je veux une information sur la Banque nationale sur Wikipédia. Si on est connecté, comme le sont la plupart des posts, donc au travail, donc vous pouvez aller chercher des informations sur Wikipédia. Vous pouvez insérer des tableaux, comme vous le faisiez déjà pour 2007-2010, insérer des images, aller chercher des images qui sont sur en ligne, sur Internet, sur un site, insérer des formes, donc des rectangles, des ronds, comme vous le faisiez avant, donc des formes, des graphiques, vous pouvez aller insérer des graphiques, des types de graphiques, aller chercher les données pour modifier, et vous pouvez aller faire même le capture d'écran, capturer l'écran et le mettre directement dans votre fichier dans lequel vous travaillez. Donc ici, c'est des compléments, on reviendra un peu plus tard. Et il y a une fonctionnalité très intéressante qui est d'insérer des vidéos en ligne. Donc vous pouvez aller insérer des vidéos, donc aller sur YouTube, chercher une vidéo, tac tac tac, et puis l'insérer directement donc sur un document Word. C'est magnifique ça. Vous pouvez aller insérer des commentaires, insérer des en-têtes, des pieds de page, des numéros de page. Donc, si vous cherchez où aller mettre les numéros de page dans vos documents, donc, c'est dans insertion ici, en tête, pied de page, numéro de page, et vous avez les différents modèles.
Comme quand vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a plein de modèles qui sortent. Donc, c'est là où vous allez mettre les numéros de page automatiques. Vous pouvez les formater après. Et là, vous avez la partie Word Art. Vous pouvez dessiner donc des caractères Word Art et puis leur disposition. Donc, dans votre document, vous pouvez aller chercher des symboles, dollar, alpha, oméga, etc. Vous pouvez aller chercher des équations qui sont déjà prédéfinies donc dans le Word 2016. Et après, vous avez le menu création. Le menu création, c'est vraiment pour la mise en forme générale du document. Vous voulez mettre des titres d'une certaine manière, vous voulez mettre les caractères d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment ici, vous allez chercher les thèmes, c'est quoi la couleur que vous voulez pour les documents, pour la page, etc. Vous pouvez mettre des effets donc sur les éléments, euh, mettre une couleur. Est-ce que même filigrane par exemple, filigrane, vous dites là, ça c'est un brouillon. Vous voyez là derrière, c'est mis directement brouillon. Je descends un peu le document, vous allez voir c'est brouillon. Vous pouvez colorer la page, donc moi je veux colorer ma page en jaune. Ce qu'on ne fait pas sur mon travail, mais c'est toujours intéressant de connaître donc ces fonctionnalités. Vous avez la mise en page. Donc la mise en page, ça vous permet quelque part d'organiser donc le document. Est-ce que vous voulez le voir? Quelle orientation? Paysage, portrait. Donc c'est là les marges, comment vous voulez les définir. Est-ce que vous voulez des marges petites, de grosses marges? La taille de votre feuille, est-ce que voilà, vous voulez changer en légal, en A4, etc. Donc c'est ici aussi. Si vous voulez diviser vos documents en des colonnes, donc à gauche, à droite, petite colonne, en deux, etc. Et aussi, vous pouvez organiser votre paragraphe aussi dans ce menu-là. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir aussi organiser les images ou les données, les objets que vous insérez donc dans votre fichier Word, comment vous voulez que l'habillage se passe dans Word. On va voir plus en détail ces fonctionnalités-là. Vous avez le menu référence. Donc, vous allez voir à chaque fois qu'on change de menu, les sous-menus, ça change. Donc, dans référence, les fonctionnalités qui vont être très intéressantes, c'est la fonctionnalité des tables de matière. C'est ici qu'on va venir créer les tables de matière pour les procédures, pour pas mal de choses. Vous avez besoin vraiment de tables de matière. C'est là que vous allez facilement créer votre table de matière. La mise à jour se fait automatiquement. Vous voulez insérer une note de bas page, c'est bien ici que vous allez le faire. Insérer une citation, insérer une légende pour une image. Donc automatiquement dans la table de matière, vous allez voir que la figure 1 ou le tableau 1, etc. Donc vous allez sortir donc une table des illustrations, donc en mettant une légende aux illustrations. Vous allez entrer, insérer des index aussi. Alors, le fameux menu public-portage donc est le menu suivant. Donc public-portage, donc après référence public-portage. Donc, ce que vous pouvez, c'est de créer des étiquettes, de créer des enveloppes. Donc, vous voulez envoyer des courriers donc à plusieurs personnes. Donc, vous avez les données sur votre fichier Word, vous voulez les rentrer de manière automatique et puis l'envoyer à 1000 personnes par exemple. Donc, la fusion de lettres, c'est ici que vous allez le faire. Vous allez chercher des informations dans un fichier Excel, etc. Vous récupérez, vous fusionnez donc les caractères, vous fusionnez donc les données avec les lettres et vous générez 10 000 lettres, 15 000 lettres avec les données que vous avez dans le fichier Excel. Donc, c'est vraiment dans Public-Portage que vous allez pouvoir faire donc ces opérations-là. Vous avez le menu révision. Donc, le menu révision, c'est un peu comme si vous avez fini votre travail. Maintenant, vous soumettez un peu le travail comme à Antidote. Quand vous écrivez un courriel et que ça passe par Antidote. Donc, il y a le dictionnaire que vous allez trouver là, dictionnaire des synonymes, grammaire, etc. Le nombre de caractères, les statistiques de mots, de caractères, donc la langue que vous l'utilisez. Et puis, même des modifications peuvent se faire automatiquement dans le fichier. Et puis, on assure les modifications pour après que vous l'acceptez ou refusez les modifications au fur et à mesure que vous avancez dans le document. Vous avez cette possibilité aussi de protéger votre feuille Word, c'est-à-dire que quand vous le protégez,
ben, vous ne permettez pas à tout le monde donc de pouvoir écrire dans votre feuille Word. Donc les gens vont le lire. Ça peut être très intéressant pour les procédures, dans le sens où vous ne voulez pas que les gens modifient automatiquement les procédures, mais qu'une personne qui a le mot de passe pour accéder à la feuille Word, donc cette personne-là va pouvoir modifier donc le document Word, donc la procédure donc, du département. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je vous conseillerais d'aller regarder comment ça fonctionne, ou bien on le verra plus en profondeur. Vous avez le menu affichage, ça c'est vraiment quand vous travaillez, vous avez envie d'organiser donc votre feuille. Est-ce que vous voulez voir le décadrillage sur la feuille? Est-ce que vous voulez voir la règle qui délimite donc le fichier? Donc excusez-moi. Est-ce que vous voulez voir plusieurs pages, une seule page, une nouvelle fenêtre? Comment est-ce que vous voulez organiser donc les fenêtres donc ici de Word? Donc s'il y a plusieurs Word qui sont ouverts, est-ce que vous les organisez comme ça? Est-ce que vous voulez donc changer de fenêtre, etc. Et il y a deux super menus qui restent encore, c'est le Foxy PDF. Le Foxy PDF, donc ça permet, comme son nom le dit, donc de créer donc un document PDF à part, euh, à partir donc du fichier Word que vous utilisez, donc à le diffuser aussi envoyé par courriel, très très intéressant. Et le dernier menu qu'on va voir avant de rentrer dans le détail, c'est le menu dites-nous ce que vous voulez faire. Je pense que c'est un menu sur lequel on va beaucoup s'attarder parce que pour quelqu'un qui est en train de découvrir donc une nouvelle manière de travailler avec Word, c'est-à-dire des gens qui utilisaient 2003 et qui aujourd'hui maintenant passent sur la version donc 2016 donc de Office 365, il est très très intéressant d'aller regarder donc ce menu là. Dites-nous ce que vous voulez faire. Ce qui est bien dans ce menu, c'est que supposons par exemple que vous voulez quoi, souligner ou bien vous voulez trier les données, ben, automatiquement ça vous sort le menu et le signe. Et vous n'avez plus besoin d'aller le chercher donc dans le menu principal. Je vais pas faire par exemple souligner. Si vous vous rappelez, souligner se trouvait dans le menu accueil, donc c'est là souligner. Accueil et dans le sous-menu police. Mais quand je suis directement donc ici dans révision ou dans affichage, je dis où est-ce qu'on souligne déjà? Donc je veux chercher souligner, vous tapez souligner ici et quand vous tapez souligner, le menu sort, vous allez cliquer dessus et puis automatiquement vous allez voir que vous sélectionnez ce que vous voulez souligner. Vous allez là, vous cherchez souligner, vous l'appliquez automatiquement et vous allez voir que automatiquement ça souligne. Vous le voyez ici, ça souligne. Donc on voit que le document est, vous voyez, est souligné. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux le mettre en italique. Vous tapez italique et vous voyez italique. Je veux changer la police. Vous tapez police et ça vous ouvre tout le sous-menu police. Je veux le mettre là. Tac, tac, tac. Je cherche une police. Je le mets là. Donc, c'est très, très intéressant ce menu. Dites-nous ce que vous voulez faire parce que vous allez aller chercher donc des informations là-bas. C'est un peu comme le menu aide, mais plus interactif. Parce que ce qui est bien, c'est que ça vous donne le nom de ce que vous voulez faire. Vous tapez un mot, ça vous sort à peu près ce que vous voulez faire. Et ça vous donne aussi l'image pour vous conforter par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, c'est très très intéressant pour quelqu'un qui découvre la chose, donc d'aller utiliser ça. Alors, je peux voir par exemple ici, je veux faire la table de matière, automatiquement ça me sort les tables de matière. Ouais, très très intéressant. Donc, ce sera vraiment tout pour cette première partie de vidéo. Donc, on va à la prochaine vidéo rentrer plus en détail dans les différentes fonctionnalités donc de Word et vous m'en donnerez des nouvelles. Allez, merci bien, ciao ciao.